Hola a todos, Sébastien Beaupied du cabinet administratif résident Paraguay. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment devenir résident fiscal au Paraguay en seulement 3 étapes. Donc dans un premier temps, première étape, venir au Paraguay. Pourquoi ? Pour faire les démarches de la demande de résidence temporaire. Dans un premier temps, on est résident temporaire pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, on peut demander la résidence permanente, qui elle, est une résidence à vie. Donc dans un premier temps, venir au Paraguay, premier voyage pour la résidence temporaire. Ce premier voyage, vous avez besoin simplement de rester une petite semaine au Paraguay. Nous, on demande à nos clients de venir du lundi au samedi. Pourquoi ? Car généralement, la résidence temporaire, on les fait en 2 matinées, mardi matin, mercredi matin. Dès le mercredi matin, vous avez la réponse comme quoi votre dossier a été accepté, et après, on a jeudi et vendredi en jour de réserve. D'accord ? À partir du moment où vous venez au Paraguay faire votre résidence temporaire, il va falloir attendre 90 jours. C'est le temps nécessaire pour que le dossier soit validé et que la carte de résident temporaire soit émise. À partir de ce moment-là, vous avez votre carte de résident du Paraguay. C'est la première étape. Deuxième étape, il va falloir revenir au Paraguay, si vous êtes parti par exemple, pour cette fois-ci faire votre cédula. La cédula, qu'est-ce que c'est ? C'est la carte d'identité paraguayenne. Vous pouvez l'obtenir et en faire la demande seulement si au préalable, vous avez eu votre résidence temporaire. Vous avez votre résidence temporaire, vous faites la demande de la cédula, même chose, une petite semaine au Paraguay, le process se fait 2 demi-journées, restez toujours un peu plus au cas où il y a un imprévu, et là, rebelote, en ce moment, on attend 70-80 jours pour obtenir la cédula. Donc rebelote, hop, attente de 70 à 80 jours. En ce moment, les dernières cédulas sont sorties en 90 jours, mais parce que c'était les fêtes. Comme vous savez, quand c'est les fêtes dans l'administration, on travaille toujours un peu moins. Ça, c'est partout dans le monde, c'est pas que au Paraguay ou en France. Donc du coup, on attend encore 70-80 jours. À partir de ce moment-là, on va avoir notre carte de résident temporaire et on va aller chercher notre cédula, la carte d'identité paraguayenne. Seulement à partir de ce moment-là, on peut faire la demande du numéro fiscal qu'on appelle le RUC. Donc ça, c'est la troisième étape, demande du numéro fiscal. Chose importante à prendre en compte, quand vous recevez votre cédula, vous allez devoir la mettre dans le système fiscal du Paraguay pour demander votre truc. Problème est que quand votre cédula vient juste d'être émise, généralement, elle n'est pas encore dans le système fiscal paraguayen. Donc nous, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait ? On va demander l'intégration de votre cédula dans le système et par la suite, on fait la demande de votre numéro fiscal une fois que votre cédula est bien intégrée dans le système. Cette procédure, elle dure une dizaine de jours en ce moment, d'accord ? À chaque fois, ça varie un peu. Au préalable, on l'avait en 4-5 jours, mais maintenant, le système interne a un peu changé et ça prend un peu plus de temps par rapport à l'intégration des cédulas. Pour la petite histoire, il y a plusieurs semaines maintenant, doit avoir 2-3 mois, ça arrive quasiment tous les ans ce genre d'histoire, à Identificaciones, donc le service où ils délivrent les cartes d'identité paraguayennes. Il y a une dizaine de personnes qui se sont fait virer et qui, je pense, sont parties en prison car ils ont délivré des cédulas à des personnes qui n'étaient pas présentes sur le territoire, notamment à des personnes venant de Chine. Il y a eu un remaniement des vérifications des cédulas et du coup, maintenant, ça retarde tout le process car ils ne veulent plus que ça arrive. Donc faites bien attention avec ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le process prend un peu plus de temps. Donc on fait la demande de votre numéro fiscal en ligne. Vous n'avez pas besoin d'être au Paraguay pour faire la demande. Par contre, vous avez besoin d'être au Paraguay pour recevoir votre numéro fiscal. C'est-à-dire, vous avez votre cédula, on fait la demande d'intégration. À partir de ce moment-là, on fait la demande de votre numéro fiscal en ligne. Et là, on compte 4-5 jours. Votre numéro fiscal est prêt à être reçu à la CET, anciennement CET. Maintenant, ça s'appelle la DENIT. C'est tout simplement le service fiscal paraguayen. Donc, on vous accompagne, on va à la DENIT et là, on récupère votre numéro fiscal. Ça dure une petite heure, suivant le monde qui est à l'administration. Vous signez votre document, boum, vous avez votre numéro fiscal. À partir de maintenant, vous êtes considéré résident fiscal du Paraguay. Chose importante, pour garder ce numéro fiscal, vous devez suivre 2 règles. Première règle, la règle de votre résidence temporaire, qui est la suivante: vous ne pouvez pas être en dehors du Paraguay pendant plus de 12 mois d'affilée. C'est-à-dire, si vous venez au Paraguay et vous repartez du Paraguay le 26 janvier 2026, vous devez revenir à tout prix avant le 26 janvier 2027. Sinon, ça voudrait dire que vous avez été en dehors du Paraguay pendant plus de 12 mois d'affilée, donc la résidence temporaire est caduque, donc de suite, votre numéro fiscal l'est aussi. Deuxième règle à suivre, qui elle est une règle par rapport au numéro fiscal directement, c'est que pour le garder
actif, vous devez faire vos déclarations mensuelles. Tous les mois, on déclare ce qu'on a gagné ou non au Paraguay. Si vous êtes digital nomade, que vous générez votre argent en dehors du Paraguay, vous n'avez pas à payer d'impôt au Paraguay, mais il faut quand même déclarer. Qu'est-ce qu'on déclare? 0. Oui, vous avez eu du revenu, il a été généré à l'extérieur du Paraguay, donc on déclare 0 €. Mais il faut le déclarer. Maintenant, vous allez me dire, c'est parfait, c'est fini. Oui, mais si vous voulez obtenir un justificatif fiscal, qu'on appelle un certificat fiscal, attention, le numéro ne suffit pas. Le numéro RUC est un identifiant fiscal. Il n'est pas une preuve fiscale. Le preuve fiscale, le justificatif fiscal, c'est le certificat fiscal. Celui-ci, il peut s'obtenir par la suite après 4 mois de déclaration avec du mouvement. Si vous faites 4 mois de déclaration à 0, le certificat fiscal, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas émis. Pour maximiser les chances d'obtenir votre certificat fiscal correctement, on fait 4 mois de déclaration avec du mouvement chaque mois. Là, on peut demander votre certificat fiscal si vous en avez besoin. Beaucoup de personnes nous disent que oui, je dois avoir impérativement mon certificat fiscal paraguayen pour le montrer aux impôts français que je ne paye plus mes impôts en France. Non, vous n'avez pas besoin du certificat fiscal pour dire aux impôts français que vous ne vivez au Paraguay, que vous ne payez plus vos impôts en France. Vous avez juste à donner votre adresse au Paraguay, potentiellement votre numéro fiscal au Paraguay. Le certificat fiscal, lui, il vient que si on vous le demande. Imaginons qu'on va toquer à votre porte d'ici 1 ou 2 ans. Oui, monsieur Dupont, on voit dans votre dossier que vous payez plus vos impôts en France. Apparemment, vous les payez au Paraguay. Vous êtes résident fiscal du Paraguay. D'accord, très bien. Pouvez-vous nous fournir un certificat fiscal qui prouve que? Là, on fait la demande du certificat fiscal. Boum, on l'a, nickel. On a fait des déclarations au préalable. On peut le sortir. Il n'y a aucun problème. Mais il n'est pas obligatoire. La majorité de nos clients ne demandent pas de certificat fiscal. À part quelques-uns qui veulent voir un peu la démarche, ça peut en rassurer aussi certains, donc très bien, faut le faire. Il n'est pas obligatoire, mais si ça vous rassure, faites-le, bien au contraire. Si ça vous intéresse de devenir résident fiscal au Paraguay, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous pouvez réserver un appel avec un membre du cabinet, et sinon, on se dit à la prochaine. Ciao!